Protéger David contre Goliath, l'Assemblée nationale a donné mercredi un premier feu vert unanime à un texte apportant un soutien accru aux lanceurs d'alerte. La proposition de loi, visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, a été adoptée en première lecture par 52 voix pour et aucune contre. Le texte doit désormais aller au Sénat. Il est indispensable de protéger David contre Goliath, a lancé le rapporteur Sylvain Waserman, MoDem. Face aux intérêts puissants auxquels ils peuvent se heurter, il faut leur garantir la protection de la loi et le traitement de leur alerte, a-t-il ajouté. Les lanceurs d'alerte vivent parfois des drames humains, discriminés, licenciés, voire poursuivis en justice. Les lanceurs d'alerte vivent parfois des drames humains, a souligné au nom du gouvernement la secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El Haïry. Mais la future loi doit aussi permettre d'écarter les démarches simplement malveillantes, vagues ou mal calibrées, et ne pas encourager les règlements de compte, a-t-elle ajouté. Travailler avec le ministère de la Justice, le Conseil d'État et les associations. La proposition de loi prévoit de mieux définir leur statut et orienter leurs démarches, mieux les protéger ainsi que ceux qui les assistent, et faciliter leur soutien financier et psychologique, entre autres. Référence européenne, à la veille de la présidence française de l'Union européenne, le texte ambitionne d'être une référence au niveau européen, en allant plus loin qu'une directive de l'UE de 2019 qu'elle retranscrit. La proposition veut corriger des imperfections de la loi pionnière dans ce domaine, dite Sapin 2, de 2016, au final peu utilisée pour les lanceurs d'alerte. Du scandale du Mediator dans l'industrie pharmaceutique au LuxLeaks ou SwissLeaks sur le monde de la finance, des affaires retentissantes ont à de multiples reprises mis en lumière le combat difficile des lanceurs d'alerte. Le sujet s'est encore invité mardi au Palais Bourbon, avec l'appui annoncé d'une quarantaine de députés de tous bords au fondateur de Wikileaks Julian Assange, menacé d'être extradé de Grande-Bretagne vers les États-Unis. La semaine dernière, députés et sénateurs avaient auditionné l'américaine Frances Haugen, ex-informaticienne de Facebook venue décrire les dérives du géant du numérique. Certaines exceptions prévues. Le texte définit le lanceur d'alerte comme une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, ou une violation d'un engagement international de la France. Il prévoit certaines exceptions, comme les faits et informations couverts par le secret de la défense nationale, celui des délibérations judiciaires ou le secret médical. Procédure, bâillon, le texte propose de préciser et diversifier les canaux internes à l'entreprise ou administration, ou externes à la disposition des lanceurs d'alerte pour valider leur démarche. Le Conseil d'État devra établir une liste des autorités externes compétentes pour recueillir et traiter les démarches de ces personnes. La proposition de loi corrige en cela la loi Sapin 2, jugée imparfaite car privilégiant le signalement interne auprès de l'employeur, une modalité qui peut être dissuasive ou contre-productive. Le défenseur des droits aurait un rôle accru pour assister et orienter le lanceur d'alerte. La justice disposerait également d'outils supplémentaires pour faciliter la défense des droits des lanceurs d'alerte. Les facilitateurs, qui accompagnent le lanceur d'alerte, seraient aussi mieux reconnus et protégés. La gauche a cherché à renforcer le texte. La proposition de loi prévoit également des sanctions à l'encontre de ceux qui divulgueraient contre son gré l'identité d'un lanceur d'alerte. Idem pour ceux qui chercheraient à étouffer son action sous des procédures abusives, procédure bâillon, ou lui faire subir des représailles. Malgré le consensus sur les dispositions de la proposition de loi, la gauche a cherché à en renforcer plusieurs aspects. La socialiste Cécile Untermaier a plaidé pour qu'un fonds financier spécial soit créé pour soutenir ces personnes. Sans aller jusque-là, le texte a été amendé pour garantir une aide renforcée. Ugo Bernalici, LFI, a également cherché, sans y parvenir, à élargir le texte aux lanceurs d'alerte à l'étranger, invoquant notamment le cas Assange.
Les associations veulent aller plus loin. La proposition de loi a reçu, lors de son dépôt en juillet, le soutien de la Maison des lanceurs d'alerte, MLA, qui fédère des organisations, associations et syndicats soutenant ces personnes. Les associations avaient toutefois appelé début novembre à aller plus loin, notamment en matière de soutien financier à ceux qui prennent des risques au bénéfice de tous. Zéro commentaire, zéro partage, partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute, imprimé.